Immense, uniforme, impressionnant, zone étrange, envoûtante, située à 120 mètres en dessous le niveau de la mer. Ce lac, situé au nord-ouest de la chaîne volcanique de l'Ertaale, entoure le site de Dallol. Quadrillage de sel, sable et gypse mêlés. Quand les fortes pluies viennent détremper le lac, sa surface cristallisée se ramollit et se transforme en mélasse. Il ne fait pas bon de s'y trouver à ce moment-là. Au milieu de ce désert aveuglant, sous un soleil cuisant dès le matin, on devine un incroyable rassemblement d'hommes et de dromadaires. C'est le sel, aliment précieux depuis toujours, qui explique la présence humaine dans ces lieux inhospitaliers. Après avoir cassé la croûte basale à la hache, les ouvriers la détachent, avec comme seul levier des bâtons de bois. Les plaques sont ensuite calibrées par d'autres avec des herminettes archaïques, utilisées il y a 3000 ans par les carriers de la reine de Saba. Chaque plaque fait environ 10 kg. Les chameaux en porteront une vingtaine suivant son âge. Les mains et les pieds brûlés par la saumure, ils arrachent chaque jour au lac Karoum quelques tonnes de sel. La température descend rarement sous les 50 degrés. Puis, ils chargent ânes et dromadaires. Les caravanes vont remonter ce sel de moins 120 mètres à plus de 2000 mètres d'altitude. Sur ce parcours, où les puits sont rares, pas moins de 1000 bêtes, chargées entre 100 et 200 kg, suivant leur âge, vont se croiser chaque jour.
Ces forçats du sel auront gagné pour le mois 40 € pour un affare et pour les autres qui auront le travail le plus dur, 20 €. Après la traversée du désert, l'expression porte bien son nom, nos 4x4 arrivent en vue de l'Erta Ale. Son altitude est de 613 mètres. Il se trouve au sud de Dalol, à environ 65 km. Ce volcan actif possède une caldeira de 1600 mètres de long et de 700 mètres de large. Dans la caldeira se trouvent 2 cratères, en forme de puits circulaires aux parois verticales. Selon l'activité volcanique, des lacs de lave se logent dans ces cratères et disparaissent ou débordent temporairement. Les afares ne l'approchent pas, considérant qu'il est un lieu de vie d'esprit malsain. Non, il n'y a pas de végétation autour des cratères. Ce sont les cheveux de Pelée. Lors de la formation des bulles de lave, de fins filaments de lave sont étirés et semblent former des mèches de cheveux. Il s'agit d'une sorte de laine de verre minérale. La dépression d'Anakil, où se situe le volcan, constitue en fait une branche du rift continental qui parcourt l'Afrique orientale du nord au sud et qui donnera à terme un nouvel océan ou une nouvelle mer, de même type que la mer Rouge. Mais il nous faudra plusieurs vies pour le constater.